Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce live BIM-Office portant sur toutes les nouveautés de cette sortie de janvier 2026. Je suis Christopher Cellier, je m'occupe du marketing produit chez Studio Base 2. Je suis accompagné ce matin de Manon et Philippe qui pourront répondre à toutes vos questions pendant la durée de cette présentation. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez une petite encart. N'hésitez pas à poser vos questions. Et du coup, donc soit Manon, soit Philippe pourront y répondre. Certaines de ces questions me sont remontées pour que je puisse y répondre publiquement à la fin de la présentation. En termes de présentation, du coup, aujourd'hui, on va tout faire sur un keynote. On va regarder dans le détail chacune de ces nouveautés. Pour le coup, donc, on est vraiment focusé sur les nouveautés ce matin. Donc, s'il y a des prospects qui sont présents ce matin, n'hésitez pas à vous faire connaître dans le chat. Manon pourra vous envoyer le lien vers la vidéo découverte. Comme ça, vous verrez plus les concepts. Alors, je vous rassure, si vous connaissez vraiment pas BIM-Office, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait, c'est que pour chaque module, on a fait une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que le module et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dedans, et ensuite regarder les nouveautés. Voilà. Deuxième chose, à des clients existants qui seraient présents, existants qui sont déjà équipés d'anciennes versions que ce soit de BIM-Office, voire même d'HyperArchi, n'hésitez pas à contacter votre revendeur habituel pour profiter d'offres spécifiques, par exemple sur de la mise à jour et autres. On va se lancer. Je vais vous montrer mon écran, donc on me dit que le son est bon, parfait. Et ben c'est parti. Alors, on va passer sur cet écran, voilà. Et je vais passer en plein écran pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, du coup c'est tout. Alors, donc on est réunis donc, pour cette nouvelle version, donc le 29 janvier. Cette version est disponible dès aujourd'hui. Vous allez voir, BIM-Office démarre l'année vraiment en beauté. Il y a beaucoup de nouveautés dans tous les modules. Je vais vous faire le détail de chacune de ces nouveautés pendant cette présentation. Avant, pour les prospects qui seraient présents à cette démonstration, n'hésitez pas à flasher le QR code qui est ici. Ça nous permet d'un peu mieux vous connaître. Vous avez un petit formulaire à remplir en suivant. Ça nous permet de savoir typiquement quel type d'activité vous faites. Voilà, et puis nous ensuite peut-être d'orienter un petit peu certaines démos spécifiques pour vos activités justement spécifiques. Je vous le laisse à l'écran quelques instants. Ensuite, on va parler rapidement de nos réseaux sociaux. On a un groupe sur notamment LinkedIn que vous pouvez suivre. Ça vous permet d'avoir toute l'actualité de BIM-Office. Manon reposte par exemple sur ce compte tous les articles de blog que l'on sort régulièrement pour vous tenir informé, que ce soit des nouveautés logiciels, mais également du contenu qu'on peut vous proposer, des ateliers qu'on peut faire, enfin voilà, de tout ce qu'on peut faire autour de BIM-Office. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce groupe LinkedIn. Si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, vous cherchez BIM-Office sur LinkedIn, vous trouverez notre groupe. Alors, on est d'accord, BIM-Office, c'est la solution qui vous permet de vous accompagner, que ce soit dans le pilotage de votre entreprise, mais également dans la gestion de vos projets. Et bien sûr, le but étant que vous saisissiez l'information une fois pour toutes, que vous la centralisiez et surtout que vous puissiez la récupérer par la suite. Donc vous avez vraiment un gain de temps très important en utilisant une solution comme BIM-Office. La cible de BIM-Office, c'est toutes les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc que vous soyez bureau d'études, archi, maître d'œuvre, contractant général, vous pouvez utiliser un BIM-Office. Plusieurs types d'installations, soit du monoposte, soit du client-serveur, en local ou en serveur hébergé. Tout cela entièrement sécurisé, tout cet accès aux données entièrement sécurisé. En termes de versions, nous proposons deux grands types de versions. D'un côté, des versions Start Edition, donc avec d'un côté une version Start Edition études techniques et appel d'offres, ou une version Start Edition travaux et chantiers, ou une troisième version Start Edition administration, finance et organisation. Ces versions Start Edition sont pensées pour les nouveaux utilisateurs, pour vous faire rentrer dans l'environnement BIM-Office. Après, bien entendu, vous pouvez migrer vers une version pleine de BIM-Office. Vous devez choisir entre ces trois versions pour commencer. Et si vous souhaitez ensuite élargir votre utilisation de BIM-Office, vous pouvez basculer dans une version full. Ah, pardon, j'avais oublié que j'avais laissé ça. Donc, dans la version études techniques, vous trouvez appel d'offres, vous trouvez toute la mise en place des CTP, des DPGF, à partir, bien entendu, des maquettes BIM, donc Revit ou Archicad, pour générer ensuite vos documents techniques et puis ensuite suivre toute votre consultation, c'est-à-dire
collecter, créer des documents de consultation, collecter les offres, et surtout comparer les offres, et en plus mémoriser les prix dans votre bibliothèque pour vos prochaines consultations. La version Start Edition Travaux et Chantiers vous permet de suivre l'intégralité de votre chantier, c'est-à-dire à la fois gérer l'administration des travaux, donc tout ce qui est marché de travaux, ordre de service, proposition de paiement, ou tout ce qui est pilotage de chantier, planning, compte rendu, en une seule solution qui vous permet d'assurer la continuité de vos données au travers de cette phase cruciale de vos projets. Dernière version, Start Edition Administration, Finance et Organisation, dans laquelle vous allez pouvoir établir vos contrats, vos notes d'honoraires, vos prévisionnels d'honoraires et toute l'organisation de l'agence, à savoir l'attribution des tâches collaborateurs sur les plannings et l'analyse de charges. Vous trouvez bien entendu l'ensemble de ces outils dans les versions full de BIM Office. Donc avec d'un côté l'espace collaboratif qui vous permet de partager des données de base avec vos collègues. Je referai le détail des différents modules quand on sera dans les nouveautés de chacun des modules. Et ensuite, donc, soit de gérer vos études techniques, appels d'offres, travaux, gestion et chantier. Alors, dans le détail des nouveautés, donc cette mise à jour 9.16 est disponible dès aujourd'hui, donc disponible sur la page licence pour nos utilisateurs existants. Donc sur licence.studiobase2.com, vous pouvez télécharger dès aujourd'hui cette version 9.16. Il y a des nouveautés absolument dans tous les modules, donc depuis le module bureau ou l'espace collaboratif, jusqu'à l'organisation, tous les modules sont touchés par ces nouveautés, et bien entendu de nombreuses nouveautés sur toutes les extensions web de BIM Office. On en parlera tout au long de la démo, vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés sur ces extensions web. Alors, on va commencer par les nouveautés un peu génériques, j'ai envie de dire techniques de BIM Office. Petit rappel sur les nouveautés qu'on a sorties sur ce thème en version 20 en 2025. On a eu beaucoup de nouveautés, notamment par exemple les informations sur les licences et les contrats directement dans BIM Office. Un nouveau niveau de contrat de service qu'on appelle Platinum qui vous permet d'avoir par exemple les entreprises Qualibat, les intervenants Qualibat, excusez-moi, ainsi que les IA directement dans BIM Office. Les API ont été élargies, les IA ont été intégrées de façon très profonde dans BIM Office. On a des IA qui sont disponibles à la fois dans le module bureau pour par exemple vous assister dans tout ce qui est gestion des intervenants, collecte des informations sur ces intervenants, que ce soit également sur le mailer ou sur l'historique des intervenants. Ensuite, les IA sont également intégrées très profondément dans les études techniques. Ça a été une grosse étape dans BIM Office en 2025. Vous pouvez être assisté dans la mise en place de vos CTP et de vos DPGF à partir d'IA, notamment par exemple pour compléter le contenu de votre escroc et vous assister par exemple dans l'établissement du prix d'un article ou d'un ouvrage, ou peut-être collecter toutes les normes spécifiques à un article. En parallèle de ces nouveautés d'intégration d'IA, on a eu des nouveautés sur la compatibilité avec les OS en cours, bien entendu, des compatibilités aussi également avec les solutions BIM, c'est-à-dire Archicad ou Revit, avec des plugins qui ont été mis à jour spécifiquement pour les versions de 2025, et on a créé également des programmes de parrainage. Cette année, dans les nouveautés de janvier 2026, sur l'aspect technique de BIM Office, on a d'abord une certification qu'on vous propose, et des nouvelles entrées sur l'API. Alors en termes de certification, c'est simple, pour les utilisateurs sur Mac, vous pouvez installer BIM Office 9.16 directement sur votre Mac en étant totalement certifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous assurer un fonctionnement optimal de cette version de BIM Office sur votre système, et bien entendu vous assurer toute la stabilité et les performances dont vous avez besoin au quotidien. On certifie en fait les versions au moment où l'environnement de développement nous propose ces certifications. Donc là du coup c'est maintenant qu'on certifie cette version. Au niveau des API, vous avez dans BIM Office, on a introduit des API courant 2025 ou 2024, non courant 2025. Ces API, donc ça veut dire Application Programming Interface, qui vous permettent en fait d'accéder à des données qui sont présentes dans la base de données par un autre outil. Donc l'intérêt, c'est par exemple d'avoir, vous avez un autre logiciel, vous voulez dans ce logiciel collecter des données présentes dans BIM Office, et bien vous pouvez le faire au travers de ces API. Ces API sont proposées en option, c'est pas lié à votre nom d'utilisateur
c'est simplement lié à votre numéro de série. Cette option API est disponible à partir de 800 € hors taxe par an. Et dans ces nouveautés que l'on vous propose dans cette version 2026, vous avez l'accès à des informations spécifiques à l'appel d'offres. Donc par exemple pour les critères de notation des entreprises ou également aux notes que vous avez attribuées aux entreprises que vous pouvez collecter au travers de cette API. Cette API, c'est très très technique, mais par contre, ça vous permet vraiment de partager des données facilement avec d'autres outils. Donc, ce qui n'est pas le cas d'autres solutions qui vous enferment dans vos données dans une base et qui ne vous les partagent pas. Là, grâce à ces API, vous pouvez connecter plein de solutions à BIMoffice très facilement. Ensuite, au niveau du module bureau, donc le module bureau, on est d'accord, c'est le module de base dans BIMoffice qui vous permet de partager des données avec tous vos collègues et collaborateurs de la société. Ce module bureau, son utilisation n'est pas décomptée de votre licence. Dans le module bureau, vous allez par exemple partager vos intervenants, partager la liste des projets, accéder à la GED, la gestion des documents électroniques dans BIMoffice. Vous allez pouvoir partager vos agendas. Vous allez également retrouver le mailer collaboratif. C'est hyper pratique. On passe tous une quantité de temps monstrueuse au quotidien à gérer des mails. Et bien là, grâce à BIMoffice, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que le mail devient un outil collaboratif, c'est-à-dire quand vous envoyez un email, vous l'affectez à un projet et tous vos collègues qui sont sur ce projet vont pouvoir retrouver cet email sans pour autant retrouver une copie dans leur boîte de réception. Et bien entendu, ça marche en émission, mais ça marche également en réception. C'est-à-dire que je reçois un email, je l'affecte à un projet, Philippe, qui travaille sur la même opération que moi, va pouvoir retrouver cet email dans l'espace collaboratif. Ensuite, au niveau du module bureau, il y a plein d'autres choses que vous pouvez réaliser, par exemple le pointage des heures et le suivi de l'activité, et encore plein d'autres choses. Alors, en 2025, le bureau n'a pas été négligé en termes de nouveautés. Il y a eu un assistant IA qui a été intégré dans les intervenants et dans les mails. On a un outil de tampon et de filigrane qui a été mis à disposition pour tous nos clients pour pouvoir justement certifier des documents facilement, en tout cas protéger des documents facilement avec ces tampons et ces filigranes. On a une toute nouvelle interface web qui a été proposée. Donc les interfaces web, ça vous permet de vous connecter à BIMoffice depuis l'extérieur de votre bureau. Donc ça, c'est super pratique. Vous avez un document qui est dans la base de données de BIMoffice, vous êtes sur un chantier, vous pouvez le retrouver avec votre téléphone, avec votre tablette, avec ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez un accès à Internet. Et après, donc, il y a eu un volet dans la liste des projets qui vous permet d'accéder plus rapidement à certaines données. Cette année, le bureau n'est pas en reste en termes de nouveautés. On a d'abord une première nouveauté sur les intervenants, enfin des nouveautés sur les intervenants. On a ensuite des nouveautés sur un assistant IA, un nouvel assistant IA dans le module bureau qui va pouvoir vous faire gagner pas mal de temps. Une nouveauté sur la génération des courriers, sur la diffusion des pièces écrites, excusez-moi, et sur une fonction de coller sur la mise en forme. Alors, au niveau des intervenants, vous avez la possibilité de filtrer et de rechercher les intervenants, par exemple, sur leur numéro de SIRET, sur leur numéro de sirène, le RCS, ou leur numéro de TVA intracommunautaire. Alors ça peut paraître accessoire, mais en fait vous allez voir que c'est très important, surtout dans le cadre de certaines obligations qui arrivent en cours d'année. Ces données seront primordiales dans l'utilisation de BIMoffice à partir de septembre 2026. Donc du coup on vous a fait un outil de recherche pour retrouver facilement des informations sur un intervenant à partir de celle-ci. Donc c'est simplement des filtres qui sont disponibles pour pouvoir retrouver facilement des intervenants. Ensuite, au niveau du nouvel assistant IA, vous avez dans l'outil activité qui vous permet de centraliser tous vos calendriers et également les tâches que vous avez à réaliser. Vous avez un assistant IA qui va vous proposer un résumé de votre journée avec un prompt entièrement personnalisable, bien entendu comme tous les prompts d'ailleurs disponibles dans BIMoffice, et avec une personnalisation également de l'affichage. Donc c'est simplement un petit volet qui s'ouvre en partie haute de l'activité qui vous permet comme ça de vous faire un résumé de ce que vous devez réaliser cette journée. Au niveau de la génération des courriers, on a une nouveauté qui peut vous faire gagner un petit peu de temps, c'est le nommage automatique des courriers à partir du nom du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous crée un courrier, eh bien on va nommer automatiquement ce courrier à partir du nom du modèle. Ça vous gagne quelques frappes sur votre clavier du nom du document. Alors bien entendu, le nom reste entièrement personnalisable, le nom du courrier généré, mais on automatise la création de l'affectation de ce nom. Tant qu'on parle de courrier, on va parler diffusion de courrier. On a un partenariat avec la Poste qui vous permet, mon animation n'est pas dans le bon sens, qui vous permet donc pour tous nos clients Platinum et Ultimate de diffuser directement l'ensemble de vos courriers
Pour le coup, bien entendu, c'est l'ensemble des pièces écrites qui sont disponibles dans BIM Office. On peut vous fournir un compte pour vous connecter donc à la plateforme de la Poste qui s'appelle Meleva, qui va elle se charger ensuite d'imprimer et de diffuser votre courrier, que ce soit un courrier simple ou un courrier recommandé. Je vous ai mis un QR code avec le guide des tarifs proposé par Meleva. Simplement, là, du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre à notre charge le coût d'abonnement pour que vous puissiez utiliser cette plateforme, et on vous facture simplement vos consommations mensuellement. Donc, vous n'avez pas d'abonnement annuel, c'est vraiment nous qui le prenons à notre charge. Donc, pour tous nos clients Platinum et Ultimate, vous pouvez dès aujourd'hui diffuser des courriers avec BIM-Office et vous paierez simplement l'impression et l'affranchissement par la poste. La facturation donc se passe mensuellement, vous recevez un relevé de facture, un relevé de consommation, et on vous facture ces éléments. Dernière nouveauté, c'était quelque chose qui nous était demandé, c'était le coller sans mise en forme. Donc ça, c'est donc cette fonction est disponible dans l'ensemble des outils traitement de texte ou tableur. Ça va vous permettre par exemple de prendre du contenu d'un document Word ou d'Internet et de le coller, mais sans la mise en forme, et donc en reprenant les options de mise en forme du document dans lequel vous êtes. Ça vous permet de gagner un peu de temps, ça limite les risques d'erreur d'affichage. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est soit donc dans le menu édition, coller sans mise en forme, soit sinon vous avez un raccourci classique. Donc moi je suis sur Mac, là sur les captures que j'ai faites, donc pomme, majuscule, enfin commande, excusez-moi, majuscule V. Sur PC on sera sur contrôle, majuscule V. Voilà. D'autres nouveautés ensuite, là pour le coup j'ai pas fait de capture d'écran spécifique. Au niveau des intervenants, on peut imprimer des fiches intervenants de façon un peu plus propre, et surtout ces intervenants web, au niveau de l'affichage, on avait une limitation dans l'affichage de certaines listes un peu importantes. Cette correction a été apportée. On va passer maintenant dans les nouveautés des études techniques. Juste pour rappel, les études techniques, ce sont toute la mise en place de vos CCTP et de vos DPGF, possiblement à partir de maquette BIM. J'ai mon petit schéma après, que je résumerai pour les gens qui ne connaissent pas du tout BIM-Office. Ces études techniques, bien entendu, ont des IA intégrées, qui vous permettent de vous aider grandement dans la mise en place de vos documents techniques. Vous allez pouvoir donc automatiser la mise en place de vos métriques et assurer la parfaite cohérence de vos documents. Pourquoi parfaite cohérence de vos documents? Simplement, grâce à ce schéma, une étude technique dans BIM-Office, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une structure d'étude. Cette structure d'étude s'appuie sur une bibliothèque. Donc dans la bibliothèque, c'est là où on va aller chercher des lots, des articles, des ouvrages. Bien entendu, on vous fournit une bibliothèque que vous pouvez utiliser et que vous pouvez personnaliser par rapport à vos besoins. Vous pouvez également avoir en option bâti CCTP, ou pour tous nos clients sous contrat de service Ultimate, cette bibliothèque est intégrée. Dans tous les cas, que vous soyez sur bâti CCTP ou la bibliothèque pro que l'on vous propose, vous pouvez appeler les lots, les articles, les ouvrages dans votre structure d'étude. Vous pouvez également lier votre structure d'étude à une maquette BIM, donc une maquette Archicad ou Revit, pour aller collecter des quantités notamment, mais également toutes les quantités, toutes les informations textuelles qui sont présentes dans la maquette. Donc à quoi ça vous sert de créer cette liaison? Simplement, si votre maquette change, votre métrait va automatiquement changer lui aussi. Et ensuite, donc cette structure d'étude, elle va vous permettre de générer donc différents documents techniques. Ces documents techniques, quels sont-ils? Ça va être par exemple du CCTP, du DPGF ou des notices 45.1. Alors pour le coup, là je vais vous donner ce type d'exemple, mais bien entendu, ça va vous permettre de faire tous les documents que vous souhaitez. Par exemple, à partir d'un document format tableur, vous pourrez générer un DPGF, mais peut-être également un estimatif. À partir du CTP, vous pourrez peut-être faire une notice simplifiée, excusez-moi, pour votre maître d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment la grosse force de BIM-Office. Contrairement à d'autres outils, vous avez une structure unique de documents, d'études, et c'est depuis cette structure qu'on va générer vos documents. Donc vous avez vraiment une cohérence dans les documents techniques que vous générez. Donc n'hésitez pas vraiment, pour le coup là-dessus, vous gagnez vraiment en efficacité sur ce sujet. Au passage, je dis, contrairement à d'autres outils, dans le chat, n'hésitez pas à demander si vous souhaitez. On a une page qui est disponible sur notre site internet qu'on appelle des battle cards, qui vous permet de voir tous les avantages concurrentiels de BIM-Office par rapport à d'autres solutions. Donc n'hésitez pas à le demander dans le chat. Manon se fera un plaisir de vous envoyer le lien simplement. Alors, en termes de nouveautés sur 2025, donc là l'année dernière, donc il y a eu beaucoup de compléments sur le contenu de bâti CTP. Il y a eu de nouvelles interactions enrichies avec Matero.archi. Pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout BIM-Office, Matero.archi, c'est simplement une plateforme de mise à disposition de contenu par des fabricants de fiches techniques
et de contenu technique pour les maîtres d'œuvre et par exemple pour les écoles également. L'intérêt d'avoir une interaction avec Matero.archi, c'est que vous pouvez vous cherchez une doc technique d'un fabricant sur de la cloison, sur un type de cloison, et ben vous pouvez le demander à Matero.archi, vous le récupérez directement dans BIMoffice. Voilà. Et c'est vraiment le fabricant qui la met en ligne, donc au moins vous êtes certain d'avoir la documentation à jour. Pour les contractants généraux, on a créé une nouvelle bibliothèque de fournitures qui vous permet de détailler très précisément les éléments à acheter pour réaliser une prestation. Au niveau du lien BIM, on a une grosse nouveauté pour les utilisateurs Revit. Vous pouvez récupérer des plans par niveau à partir de vos pièces. Et donc ça sert à quoi? C'est que derrière, vous pouvez affecter des prestations comme ça, pièce par pièce, très facilement. Et dernière nouveauté, je les ai déjà évoquées rapidement, les intégrations des IA dans les études techniques, donc dans la mise en place des CTP, des DPGF, dans la valorisation de votre contenu, vous avez la possibilité de vous appuyer sur ces IA, donc que ce soit ChatGPT ou OpenAI, bien sûr, c'est vous qui choisissez, et derrière, en bibliothèque ou dans une étude directement. Alors, en termes de nouveautés sur janvier 2026, qu'est-ce qu'on vous propose dans cette étude technique? Des nouveaux CERFA. Il y en a une quantité importante de CERFA qui ont été remises à jour en ce mois de janvier. Eh bien, du coup, on vous les propose dès aujourd'hui directement dans BIMoffice. Vous avez un nouveau process pour archiver les études, parce que avant, on pouvait avoir des petits ratés sur la mise de côté d'une étude. Donc là, je vais vous évoquer tout ça dans le détail. Il y a des nouveautés sur les styles de bordereau et puis des nouveautés sur la compatibilité avec d'autres outils. Alors, en termes de CERFA, donc du coup, on a 11 CERFA qui ont été mises à jour, qui sont téléchargeables dès aujourd'hui pour tous nos clients sous contrat de service. Donc ces CERFA, pardon, je vous ai fait la liste exhaustive ici. Voilà, pour le coup, c'est juste pour exemple. Hein. Ils sont directement disponibles dans l'espace de téléchargement. Donc pour tous nos clients qui sont présents ce matin, vous pouvez aller directement dans la liste des modèles, dans l'espace de téléchargement, et vous avez accès à tous ces CERFA. Donc il y a le permis de démolir qui a été modifié. C'est l'indice 14. Voilà, je vais pas vous lire chacune des lignes, mais voilà, tous les CERFA ont été remis à jour et vous allez pouvoir en profiter dès aujourd'hui. Alors, au niveau de l'archivage des études, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. En fait, il pouvait arriver dans les versions antérieures que vous supprimiez une étude par inadvertance, simplement soit en cliquant sur le bouton moins, soit en venant frapper la touche Supre de votre clavier. Pour le coup, maintenant, ce n'est plus du tout possible. En fait, lorsque vous décidez de supprimer une étude, cette étude n'est pas supprimée. Lorsque vous la sélectionnez, vous faites moins ou vous faites Supre sur votre clavier, on va l'envoyer vers l'outil d'archivage des études, comme ça vous évite de perdre des études. Ça pouvait arriver, alors il y avait un message d'alerte, mais on sait comment on fonctionne tous. Quand il y a un message d'alerte, on lit pas forcément le message et puis on va cliquer sur oui. Donc vous pouviez vous retrouver avec des études qui étaient supprimées par inadvertance. Donc là maintenant, plus de sujet. Si vous supprimez une étude, elle est archivée automatiquement, et derrière, si vous voulez réellement la supprimer, il faudra aller dans les archives pour la supprimer. Au niveau des bordereaux, donc il y a une nouvelle possibilité. Alors ça, c'est spécifiquement pour nos clients luxembourgeois, les bordereaux en PDF. Vous pouvez demander, sur lesquels il y a les reports, vous pouvez demander d'avoir le texte en noir et blanc. Et l'autre nouveauté, là pour le coup, qui intéresse un peu plus de monde, j'imagine, les colonnes de vos bordereaux peuvent être maintenant mises en forme avec une couleur de fond, une couleur de texte directement. Et ça, bien entendu, c'est mémorisé dans votre style pour vos prochaines études. Au niveau des compatibilités, donc bien entendu, nos plugins sont disponibles pour connecter BIMoffice soit à Revit, donc Revit 2026. Le plugin est disponible depuis octobre 2025. Et pour Archicad, donc Archicad sur les plugins, on va de l'Archicad 20 jusqu'à Archicad 29. Et donc à partir de janvier 2026, vous avez le plugin disponible pour Archicad 2029. Donc n'hésitez pas, donc ces plugins sont disponibles directement sur notre site internet, sur bimoffice.fr, dans l'espace de téléchargement. Il suffit que vous soyez connecté pour pouvoir les télécharger et connecter votre solution BIM préférée à BIMoffice. En termes d'appel d'offres, on est d'accord, les appels d'offres c'est simple dans BIMoffice, c'est ce qui vous permet de créer votre consultation, de choisir le mode de diffusion, que les entreprises viennent se connecter directement chez vous, que vous sortiez le document pour le mettre à disposition sur un drive ou que vous le mettiez à disposition du maître d'ouvrage qui le met sur la plateforme de son choix. Les trois sont totalement possibles. Ensuite, l'objectif, c'est quand même que vous centralisiez les offres. L'intérêt de centraliser les offres, bien entendu, c'est ensuite pour les analyser
Et le deuxième intérêt, c'est qu'en centralisant les offres, vous êtes capable de mémoriser les prix dans vos bibliothèques pour vos prochains projets. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux BIM sur la partie appel d'offres. C'est que plus vous faites de consultations, plus vous aurez de prix pour les prochains projets et plus vous serez précis dans vos estimatifs sur vos prochains projets. Et dernière chose sur les appels d'offres, vous avez bien entendu des IA intégrés, notamment sur l'analyse des réponses qui est assistée par ces IA. Je vous détaillerai par la suite. Alors, comme pour les autres modules, en termes de nouveautés, sur 2025, il y avait eu beaucoup de nouveautés, notamment avec des interactions sur vos maquettes au format IFC depuis Archicad ou Revit. Ça vous permet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre maquette au format IFC qui viennent d'Archicad ou de Revit, vous pouvez la publier sur votre consultation. Avant, vous ne pouviez le faire qu'avec Archicad. On a intégré donc en 2025 des IA dans la partie appel d'offres et notamment sur l'analyse des mémoires techniques. Donc l'intelligence artificielle que vous aurez choisie va du coup pouvoir attribuer des notes suivant les critères que vous avez mis en place sur les mémoires techniques et vous proposer des notations ainsi qu'un commentaire sur chacun des critères. Bien entendu, vous avez totalement la main dessus. Si vous souhaitez mettre une note différente, vous pouvez la saisir vous également. Au niveau des appels d'offres, on avait une nouveauté qui nous était régulièrement demandée, c'est que lorsque vous collectez une réponse d'entreprise, notamment vous pouvez lister des documents que l'entreprise doit vous fournir. Eh bien, si vous le demandez au moment de l'appel d'offres, vous pouvez le mémoriser dans l'intervenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, pour vos prochaines consultations, vous aurez ce document. Un exemple tout simple, c'est les attestations d'assurance. Vous les demandez au moment de la consultation, vous les collectez dans l'appel d'offres et vous pouvez la mémoriser dans l'intervenant pour vos prochaines consultations. Voilà, et même pour vos prochains projets avec cet intervenant. Autre nouveauté, les pages web adjudication MOA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous pouvez donner un accès à vos maîtres d'ouvrage sur les plateformes, sur votre plateforme d'appel d'offres, pour que le maître d'ouvrage voit du coup l'attribution des lots directement. Il y avait un volet d'information dans les listes de consultation pour pouvoir consulter plus rapidement différentes consultations sur un même projet. Les RAO automatiques avaient été améliorés. Au niveau de l'analyse des offres, vous avez la possibilité d'accéder à la bibliothèque de prix et de ratio. Ça, c'est hyper pratique parce que du coup, vous collectez une offre d'entreprise, vous avez besoin de vérifier les prix, par exemple, que vous avez déjà obtenus sur ces articles et ces ouvrages sur d'autres projets, et vous les retrouvez directement. Une nouveauté pour les spécifiques, pour les contractants généraux, si vous avez une offre d'une entreprise, vous pouvez la transformer en devis et donc du coup ensuite, à partir de ce devis, réaliser votre contrat. Donc ça, c'était quelque chose que nous a demandé parfois, donc hyper pratique pour vous. Et il y a un nouveau document qui a été créé, des rapports de notation qui vous permettent de retrouver toutes les notes de toutes les entreprises avec les critères en face de chacun, avec les commentaires en face de chacun. En 2026, donc l'appel d'offres n'est lui non plus pas en reste de nouveautés, donc il y a des nouveautés sur la gestion des numéros de pli. Sur la fenêtre de saisie aussi de l'offre, il y a quelques nouveautés. Des éléments sur le statut, des améliorations au niveau du statut, des nouveautés sur les pages web et sur le RAO automatique. Alors au niveau du pli, ce que j'ai fait, je vous ai fait une petite vidéo. En fait, vous pouvez maintenant changer le numéro de pli automatiquement. Et bien entendu, vous pouvez attribuer le même numéro de pli à une entreprise sur plusieurs lots. Ça, c'était quelque chose qui historiquement n'était pas du tout possible. En gros, une entreprise, elle vous fournissait une réponse sur l'eau corps d'état, gros œuvre et plâtrerie. Et ben son numéro de réponse, son numéro de pli était différent entre l'eau gros œuvre et l'eau plâtrerie. Là, à partir de cette version, vous pouvez attribuer le même numéro directement à la deuxième réponse de l'entreprise en refixant le numéro manuel. Au niveau de la saisie des offres, donc ça c'est la fenêtre de saisie, vous avez d'abord la possibilité de créer des combinaisons pour accéder à des listes de bordereaux, donc simplement avec une liste à cocher et décocher. Et l'autre point, c'est au niveau du récapitulatif du montant de l'offre. On vous rappelle bien entendu le coût d'objectif, ça c'est votre coût d'estimation. On va retrouver ensuite le montant correspondant à l'étude de consultation et notamment par rapport aux éléments que vous avez sélectionnés dans votre combinaison précédente. Vous avez tout le détail de l'offre, l'écart avec l'offre et entre l'offre de l'entreprise et le coût d'objectif, et après des montants concernant par exemple les éléments optionnels réalisés par l'entreprise et les variantes réalisées également par l'entreprise. Au niveau du statut d'une offre, vous avez la possibilité donc d'affecter un statut sur chaque offre que vous recevez. Le statut doit être soit l'offre est transmise, soit non transmise. Historiquement, il fallait affecter ce statut manuellement pour le prendre en compte dans les tableaux d'analyse d'offres, donc les tableaux comparatifs des offres, les TCO.
Là du coup, vous avez la possibilité d'affecter ce statut beaucoup plus rapidement, simplement à l'aide d'un clic droit sur la liste des réponses et la marquer transmise ou marquer non transmise, bien entendu, en fonction du statut précédent de l'offre. Au niveau des localisations, sur les pages web d'entreprise, les entreprises retrouvent les localisations que vous avez saisies vous dans BIM Office directement en ligne. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est une donnée qu'ils n'avaient pas jusqu'à là, il fallait qu'ils aient consulté le CTP s'ils souhaitaient avoir cette information. Maintenant c'est directement en ligne. Pardon, je fais des bêtises, voilà. Au niveau des pages web, ah oui, dernière chose sur les pages web, là je vous ai fait une vidéo pour que ce soit plus parlant. Les entreprises qui vous rajoutent des compléments ou des variantes sur les pages web peuvent éditer le descriptif de ce qu'elles vous rajoutent. Donc ça peut être pratique pour elles parce qu'elles vont pouvoir vraiment détailler ce qu'elles vous complètent ou variantent par rapport à ce que vous aviez prévu. Voilà, donc là je vous ai fait une petite vidéo. C'est une fenêtre de saisie classique, mais au moins du coup les entreprises peuvent vraiment détailler ce qu'elles vous complètent par rapport à ce que vous avez prévu. Au niveau du RAO, vous avez donc quelques éléments, notamment il y a des colonnes qui ont été renommées et puis il y a l'optimisation qui a été assurée au niveau de la génération du document. Notamment quand vous avez beaucoup de lots avec beaucoup d'entreprises, il y avait des espèces de redondances d'informations, alors que vous ne voyez pas vous à l'écran, mais au moment de la génération, du coup, ça pouvait prendre un peu de temps. Donc ce tableau a vraiment été optimisé et ça génère beaucoup plus rapidement que dans les versions antérieures. On va pouvoir du coup basculer dans la partie travaux. Donc on est d'accord, la partie travaux c'est simple, c'est tout le suivi administratif de votre chantier et tout ce qui est administration des travaux. Donc aucune erreur possible. Un exemple tout simple, vous passez un marché de travaux à 100, et ben vous allez pouvoir valider la proposition de paiement de l'entreprise jusqu'à 100 et ne pas vous tromper sur cet établissement de proposition de paiement. Vous avez tout le suivi en temps réel de votre chantier, que ce soit avec le planning, avec les comptes rendus ou avec la mise en parallèle des plannings et des propositions de paiement également. J'ai pas cité tous les documents qu'on génère dans cette partie travaux, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a marché, OS, fiche de travaux unificatifs, avenant, travaux supplémentaires, déclaration de sous-traitance, et puis tous les tableaux de suivi. Et planning compte rendu, bien entendu, jusqu'au PV de réception et au courrier de convocation. Alors en 2025, il y a eu pas mal de nouveautés, et notamment sur les accès externes, au travers de pages web. Donc vous pouvez donner un accès personnel aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises. Pourquoi est-ce que cet accès est personnel? Parce que typiquement le maître d'ouvrage aura accès à tous les marchés qui lui sont affectés. Pareil pour les entreprises, ils vont avoir accès à toute la liste des lots et des marchés sur lesquels ils peuvent travailler sur le chantier. Ils vont retrouver donc le marché de travaux, les ordres de service, les propositions de paiement, les pénalités même que vous leur appliquer, le suivi des propositions de paiement, le suivi des comptes rendus, voilà, et beaucoup d'autres informations. Il y a une nouveauté en 2025 sur les propositions de paiement, spécifiquement pour le Luxembourg, où du coup on peut dépasser le montant de marché prévu. Donc ça c'est une petite case à cocher dans les paramètres de comptage chantier. Et il y avait une dernière nouveauté, c'était la création des réserves à partir des remarques d'un compte rendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre dernier compte rendu de chantier, vous savez que la semaine prochaine vous lancez vos réceptions, et ben vous allez pouvoir transformer toutes vos réserves toutes vos remarques de compte rendu en réserve. Donc ça vous fait gagner un peu de temps pour lancer vos réserves. Lancer vos réceptions, excusez-moi. En 2026, donc il y a beaucoup de nouveautés. Donc vous allez voir des améliorations sur le suivi de chantier, je vais vous les détailler. Il y a un nouveau récapitulatif qui est disponible. Il y a des nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés sur les comptes rendus. Et ensuite des nouveautés sur la diffusion des CR également, et puis des nouvelles variables. Alors en termes d'amélioration sur le suivi de chantier, donc là juste je vous montre les pages web qui sont disponibles donc en suivi de chantier, que ce soit donc pour le maître d'ouvrage ou pour une entreprise. Donc là je me suis connecté comme un maître d'ouvrage, donc vous voyez j'ai accès à tous les marchés de travaux, à toutes les propositions de paiement, voilà tout l'écart qu'il y a entre ce qui est prévu, ce qui reste à payer, voilà, et tout le détail à chaque fois. Et donc tout cela est dynamique et directement accessible en ligne. Et j'insiste vraiment, mais c'est vraiment un accès personnel, c'est-à-dire qu'une entreprise ne verra que les montants de marché de travaux qui la concernent. Donc là, cette page web, donc elle est disponible depuis l'année dernière, et dans cette version, on vous rajoute les informations concernant le marché de travaux. Donc il y avait des informations qui n'étaient pas forcément très claires au niveau du marché de base, des avenants. Il y a un visuel qui a été refait. Et ensuite, même chose pour les propositions de paiement. Et notamment, il y avait une information qu'on ne publiait pas sur les pages en ligne et qui était intéressante pour les entreprises, c'est tout le suivi du règlement.
Donc, c'est-à-dire, vous générez une proposition de paiement, elle est accessible en ligne. Le maître d'ouvrage vous indique qu'elle est réglée. Vous pouvez la mettre comme la signaler comme réglée dans BIM Office. Et derrière, vous avez directement l'information, enfin l'entreprise a directement l'information disponible. Ensuite, au niveau des travaux, vous avez deux nouveaux documents qui sont disponibles, qui sont du coup le récapitulatif, excusez-moi, des engagements et des situations. Donc ces documents sont disponibles directement dans la fenêtre de comptabilité travaux. C'est des tableaux automatiques, donc ça veut dire que la longueur du tableau va s'adapter en fonction de la quantité d'informations à générer. Et bien entendu, ces tableaux sont dynamiques en fonction de la sélection. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sur un projet avec plusieurs maîtres d'ouvrage payeurs, avec plusieurs tranches, et ben vous pouvez faire autant de tableaux que vous souhaitez. Dire, bah, maintenant, tu me fais une synthèse des marchés de travaux passés sur le bâtiment A pour le maître d'ouvrage A. Il est capable de vous générer ce tableau automatiquement, et donc le nombre de lignes se mettra à jour dynamiquement. Donc, au niveau du récap des engagements et entreprises, ça sera simplement les montants de marché de travaux et des avenants et des travaux supplémentaires. Et les situations de travaux, bah, ça sera la liste de toutes les situations, lot par lot, directement. Donc là, je vous montre comment tout cela se passe. Je suis donc dans ma fenêtre de compte à travaux. Je viens juste cliquer sur le bouton plus. Et là, je vais aller choisir le type de document que je veux. Donc là, vu que j'étais sur la liste des marchés de travaux, ça va me faire le récap de tous les marchés. Oui, tout cela est automatique, excusez-moi. Voilà, donc là, sur l'ensemble du projet. Et si j'étais dans la liste des propositions de paiement, voilà, c'est là où je vais à l'instant. Et là, je vais aller simplement générer ma synthèse des engagements. Et là, j'ai l'ensemble des engagements qui vont être réalisés. Donc là, j'ai toutes les propositions de paiement qui sont directement disponibles. Voilà. Alors, ensuite, autre nouveauté, les comptes rendus. Donc, on est d'accord, les comptes rendus, c'est un outil qui est hyper important dans votre quotidien. Ça vous permet donc de lister vos remarques pour chaque intervenant. Ces comptes rendus sont déjà disponibles dans BIM Office depuis quelques temps. Donc, vous pouvez générer du compte rendu, donc soit au bureau, soit en mobilité. Dans ces comptes rendus, vous faites tout ce qui est présence, liste de diffusion, notes par intervenant. Vous allez bien entendu pouvoir illustrer votre propos avec des photos et vous allez pouvoir également repérer vos remarques sur des documents graphiques. J'ai volontairement pas mis plan parce que si vous souhaitez localiser vos remarques sur des coupes, des élévations, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Vous pouvez également joindre des pièces jointes à votre compte rendu. Ces comptes rendus sont totalement dynamiques et liés à quoi? Deux choses. D'abord au planning, donc tous les pointages des avancements que vous réalisez sur votre compte rendu, bien entendu, pour remonter dans votre planning. Et en plus, vous allez également pouvoir récupérer l'ensemble du dossier graphique présent dans BIM Office dans votre compte rendu. Donc ça, pour le coup, c'est l'outil de compte rendu classique que vous connaissez. Et donc, au niveau, donc, avant de rentrer dans le détail des nouveautés de cette version sur ces comptes rendus, je voudrais juste vous rappeler qu'on a mis à disposition de tous nos clients un mode qui s'appelle WPA, des pages web, donc disponibles. C'est WPA en fait, ça veut dire ah, je l'ai enlevé, je pensais que je l'avais laissé. C'est une Web Progressive Application de mémoire. Ouais, j'aurais dû le laisser. Oui, c'est ça, Progressive Web App, voilà, c'est ça. Pardon, je le voyais pas. Donc, à quoi ça sert ce mode WPA? En fait, c'est l'accès web que vous créez, par exemple, pour vous connecter au module bureau, pour vous connecter, pour donner un accès aux entreprises sur la partie travaux, ou à ce niveau-là, pour vous connecter sur le module bureau. Et ben, vous pouvez en créer une application web qui va se mémoriser directement sur votre machine. Alors, ça marche sur tous les appareils, que vous soyez donc sur un PC, sur un Mac, sur une tablette iPad ou Android, ou votre téléphone. Vous pouvez créer un WPA à partir d'un site web. Et donc, l'intérêt du WPA, c'est qu'en fait, vous n'avez plus la barre d'adresse. Donc, vous avez juste une application en full screen et bien entendu responsive si le site web d'origine est bien encodé. Et bien nous, grâce à ce mode WPA, et bien vous pouvez créer directement des comptes rendus sur le web. Et ça, c'est vraiment une énorme nouveauté. On avait une application mobile qui était disponible pour iOS uniquement. Maintenant, grâce à ces comptes rendus web, vous pouvez travailler depuis n'importe quel appareil. Donc que vous soyez sur une tablette Android, sur un téléphone Samsung ou sur un iPhone et un iPad ou même sur un PC, vous pouvez créer donc une application WPA depuis le navigateur web et venir travailler sur votre compte rendu en direct sur votre serveur depuis l'extérieur du bureau. Donc ça, c'est vraiment hyper efficace.
Vous allez voir, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. Voilà, donc ça, on est vraiment très content de l'avoir mise à disposition, parce que vous allez pouvoir travailler en mobilité depuis n'importe où, comme si vous étiez au bureau. Alors, en termes de fonctions, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces comptes rendus? Bon, ça, assez simple, bien entendu, vous pouvez consulter les comptes rendus précédents, ça n'a rien de très compliqué, c'est l'affichage du compte rendu précédent. Vous pouvez bien sûr le diffuser ou autre, après, hein, voilà, c'est un document comme un autre. Vous pouvez également créer un compte rendu en mobilité. Donc, je suis sur le chantier, je vais pouvoir créer un compte rendu. Alors, je vous rassure, si vous aviez déjà un compte rendu précédent, bien entendu, on est capable de récupérer le contenu du compte rendu précédent dans votre compte rendu du jour. Vous allez pouvoir également saisir les données spécifiques dans votre compte rendu. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, je vous ai fait différentes captures d'écran, mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo après. D'abord, tout ce qui est par exemple date du compte rendu, l'objet de la réunion, date de la prochaine réunion, et puis l'objet par exemple de la prochaine réunion. Vous allez également pouvoir lister les personnes en diffusion, les entreprises en diffusion, et également tout ce qui est présence, absence, et s'ils sont convoqués. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas listé les convocations, mais bien entendu, vous pouvez indiquer si l'entreprise est convoquée à la prochaine réunion. Vous allez également pouvoir prendre des notes par intervenant, des remarques par intervenant. Vous pouvez bien sûr illustrer le propos de votre remarque à l'aide de photos que vous pouvez prendre directement, donc soit dans votre galerie photo, soit directement avec votre appareil photo sans aucun problème. Vous pouvez également saisir tout le contenu de votre remarque. Voilà, là j'ai indiqué qu'il fallait libérer rapidement les places de parking devant le chantier. J'avais mis même une petite photo, la date à laquelle on a posé la remarque, l'échéance, très simplement. En parallèle de ces éléments, vous allez pouvoir valider les avancements de votre planning. Donc ça, c'est assez génial. Au moment où vous faites votre compte rendu, vous retrouvez les pavés qui sont présents dans votre planning et vous allez pouvoir pointer directement les avancements sur le compte rendu. Donc vous êtes sur le chantier, vous pointez vos avancements tranquillement et ça remonte directement dans votre compte rendu très facilement. Au niveau des documents graphiques, vous pouvez rajouter des remarques. Désolé, je les ai nommés plans, là j'aurais dû mettre documents graphiques. Vous avez simplement vos plans au format PDF qui sont affichés et vous pouvez localiser des remarques sur ces plans. Donc soit consulter les remarques existantes, soit bien entendu créer des nouvelles remarques sur ces plans. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Étant donné que vous êtes connecté directement sur votre serveur, vous pouvez récupérer par exemple votre planning, vous pouvez le récupérer et l'annexer à votre compte rendu en le mettant comme une pièce jointe. Vous pouvez rajouter également des documents qui viennent de votre serveur, mais si vous avez un document sur l'appareil, il n'y a pas de problème, vous pouvez également l'uploader directement en annexe de votre compte rendu. Vous allez pouvoir, vous pouvez, je sais pas au futur, c'était dès maintenant, vous pouvez saisir des pénalités. Voilà, donc directement en récupérant bien sûr les montants des pénalités de votre CCAP. Vous allez pouvoir saisir et valider les intempéries directement et comme ça, on les prendra en compte ou pas par la suite dans les retards applicables aux entreprises. Donc, vous voyez déjà, vous faites beaucoup de choses avec tous ces outils. Donc en mobilité, vous pouvez travailler comme si vous étiez sur le serveur à l'agence, donc depuis n'importe quel appareil mobile. Ça, j'insiste vraiment sur n'importe quel appareil parce que on avait beaucoup de demandes pour les utilisateurs qui étaient soit sur Android, soit sur d'autres systèmes. Grâce à cet accès web, vous pouvez gérer vos comptes rendus en mobilité très facilement depuis n'importe quel appareil connecté au réseau. On aurait pu s'arrêter là, ça aurait déjà fait une très belle nouveauté, mais en fait, nos développeurs sont allés un cran plus loin, j'ai envie de dire, et même un cran beaucoup plus loin, puisque vous avez des IA qui sont intégrés dans la mise en place de vos comptes rendus. Alors à quoi ça vous sert des IA intégrés dans le compte rendu? C'est simplement plutôt que de saisir les remarques intervenant par intervenant, vous pouvez directement demander à l'IA et dicter à l'IA les éléments et l'IA en arrière-plan va créer vos remarques pour vous. Donc c'est vraiment magique. Donc c'est pour tous nos utilisateurs qui sont donc bien entendu sous contrat de service pour avoir la liaison avec les IA, sous contrat de service Platinum ou Ultimate, et pour les clients qui sont en version serveur. Pourquoi? Parce que c'est le serveur qui va récupérer cette information. Donc vraiment, ça va vous changer la donne. Je vous ai fait un exemple dans la vidéo. Donc là, du coup, vous lancez l'enregistrement. L'IA va écouter ce que vous êtes en train de dire, va vous créer une remarque, et vous pouvez comme ça créer autant de remarques que vous souhaitez. Et bien entendu, ces remarques se créent en arrière-plan. Donc comment ça se passe? Là du coup, du coup la remarque est automatiquement
créé, mais également on garde l'audio. Donc du coup, vous avez un nouvel onglet sur tous les intervenants avec des remarques audio, et vous avez même une encre vers cette remarque audio qui est mémorisée dans chacune des remarques. Ensuite, du coup, vous allez bien sûr pouvoir générer votre compte rendu. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Vous êtes sur le chantier, vous générez votre compte rendu, il est généré sur le serveur et vous pouvez le diffuser directement depuis votre appareil mobile. Vu que vous avez toute la liste de diffusion, bah, vous pouvez en profiter. Donc cette liste de diffusion, bien sûr, vous pouvez la compléter et autres, avec des nouveaux intervenants et autres, et le diffuser directement avec le mailer de BeamOffice, avec votre compte de notification. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça veut dire que en utilisant votre accès web au compte rendu, vous pouvez, pendant le chantier, générer votre compte rendu, le diffuser, vous partez du chantier, votre compte rendu il est parti et les destinataires le reçoivent automatiquement. Donc c'est quand même, ça vous fait gagner quand même pas mal de temps. Vous n'avez plus besoin d'être devant votre PC pour faire votre compte rendu. Vous le faites directement en mobilité et vous le générez à partir du style de compte rendu qui est attribué sur l'affaire. Donc du coup, petite vidéo de tout ça. Là pour le coup, j'ai fait une vidéo en full screen, comme ça vous voyez vraiment tout mon écran. Donc là, je consulte le compte rendu précédent. Donc là, je peux naviguer dedans avec une belle photo de moi avec un arrière-fond vert. Je vais créer un nouveau compte rendu. Ce compte rendu, donc du coup, bah, à la création, il me propose de récupérer les pièces jointes et tous les éléments du compte rendu précédent. Donc ce compte rendu, quand je rentre dedans la première fois, je vais pouvoir aller par exemple indiquer la date et l'heure du compte rendu. Voilà. Donc là, je vais pouvoir dire c'était le compte rendu de 11h. Le prochain rendez-vous, il est le 22 à 11h également. Voilà. Le 22, c'était notre démonstration pour nos utilisateurs sous contrat qu'on a faite la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai mis le 22. Voilà. On va pouvoir enregistrer cette remarque, cette information. Au niveau des listes de diffusion, je vais bien entendu pouvoir dire qui est présent, absent, excusé, convoqué à la prochaine réunion. Donc là, par exemple, je nous ai indiqué comme absent, comme présent, pardon. Au niveau des intervenants, je retrouve toutes les remarques que j'avais prises précédemment. Je peux les archiver. Voilà, là, j'en ai beaucoup archivé, je crois, pendant la vidéo. Voilà. Nickel, donc avec les illustrations aussi qui étaient dessus. Voilà, bien sûr, vous pouvez les mettre comme en rappelé. Pour créer une nouvelle remarque, vous pouvez cliquer sur le bouton plus. Hop, pardon, je crois que là j'étais parti. Voilà, j'étais parti faire le tri pendant que je faisais ma vidéo. Donc là, voilà, je vais même supprimer cette remarque, voilà, qui était une erreur. Ensuite, là, je vais retrouver donc mes remarques audio lorsque j'en aurai. Et là, regardez, je vais pouvoir créer une remarque. Donc là, du coup, malheureusement, je suis désolé avec Keynote, je peux pas vous mettre le son, mais là, je suis en train de parler. Et donc, là, dès que j'aurai terminé cet élément, l'intelligence artificielle va me convertir. En bas à droite, vous voyez, vous avez un traitement audio. Pour autant, c'est pas parce que l'intelligence artificielle est en train de travailler que vous pouvez pas créer d'autres remarques. Donc ça, c'est vraiment pratique pour vous parce que vous pouvez vous balader avec votre téléphone et créer des remarques comme ça audio. Et derrière, en arrière-plan, vous avez l'IA qui travaille pour vous et qui vous crée les remarques. Et regardez là, du coup, pendant que je faisais la vidéo, là, du coup, j'ai la validation de la proposition d'aménagement qui a été réalisée. J'ai même l'encre qui est le lien en fait vers la partie de remarque audio qui a permis à l'IA de créer cette remarque. Bien entendu, après, la remarque qui est gérée avec l'IA, c'est une remarque comme une autre. Vous pouvez la modifier, vous pouvez vous pouvez l'éditer, et là, vous pouvez totalement les modifier, les éditer simplement. Voilà. Ensuite, bon, comme ce que vous avez l'habitude de faire sur votre BeamOffice habituel, vous pouvez tout à fait venir saisir des pénalités. Donc là, par exemple, je suis en train de saisir une non-remise de document. Voilà, je saisis le montant. Voilà, directement, je la retrouve. Attention, les pénalités, on est d'accord, si vous les mettez en définitive, ça veut dire qu'elles seront applicables sur la prochaine situation. Là, je suis en train de valider un avancement sur le planning. Et là, bien entendu, ce que je suis en train de faire depuis le compte rendu web, ça remonte dans mon planning global. Et là, par exemple, je n'ai pas encore de remarque audio. Il n'y a pas de problème, je vais pouvoir en créer une. Alors pour le coup, dans la vidéo, quand je l'ai faite, j'ai montré à chaque fois que j'avais besoin, enfin que j'étais dans l'onglet audio. Mais bien entendu, vos remarques, vous pouvez les créer, vos remarques à partir de l'audio. Vous pouvez les créer même en étant directement sur l'intervenant. Vous n'avez pas besoin de venir dans l'onglet audio pour créer une remarque audio. Le petit bouton, le petit micro, il est toujours disponible en haut à droite. Donc là, je suis voilà, sur les remarques et je vais pouvoir éditer. Vous voyez par exemple, j'avoue, je parle un peu vite. Donc là, du coup, l'IA ne m'a pas compris sur les fournitures des plans de ferraillage de mémoire. Voilà. Donc là, je corrige la remarque et je vais pouvoir en profiter directement. Donc ça, vous voyez, on a vraiment là-dessus, il y a peu d'éditeurs qui vous proposent de créer
des comptes rendus à partir d'IA en mobilité. Même, je pense qu'on est les seuls. Donc là, du coup, profitez-en. Vous pouvez vraiment accélérer la mise en place de vos comptes rendus avec cette IA, cette liaison vers les IA directement dans nos comptes rendus. Voilà. Et oui, alors là, je voulais juste vous montrer, je pouvais prendre une remarque, bien entendu, je pouvais illustrer ma remarque avec une image. Je peux le faire également pendant que je suis en train d'utiliser l'enregistrement, en prenant des photos. Et dernier point, hop, au niveau des remarques, je suis donc sur un plan, je vais pouvoir placer une remarque. La remarque, je vais pouvoir la, indiquer ma remarque, et après, bien entendu, faire ce que vous avez l'habitude de faire sur une remarque, c'est-à-dire indiquer le statut, un niveau de rappel, illustrer avec des images et autres, et derrière, on crée notre remarque. Bien sûr, vous pouvez la placer totalement librement par rapport à vos besoins très facilement. J'ai oublié de vous montrer dans la vidéo, vous pouvez tout à fait rajouter des plans au moment où vous êtes en mobilité. Vous vous rendez compte par exemple qu'il vous manque un des plans. À partir du moment où le plan est présent dans le dossier de plan, vous pouvez le récupérer à ce niveau-là. Et dernier point, je vous évoquais le fait de générer vos documents en mobilité. Vous voyez là, j'ai cliqué sur le bouton générer le doc. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est le serveur qui est en train de travailler pour me générer le document, et vous allez pouvoir le diffuser ensuite. Bien entendu, vous allez pouvoir le consulter et autres, ce document, hein. Du coup, c'est un document comme un autre, donc avec toute la mise en page type que vous utilisez dans BIMOffice. Et derrière, vous allez pouvoir le diffuser. Donc en sélectionnant le compte rendu tout en bas, vous pouvez le diffuser. Vous avez une petite option qui vous permet de le diffuser en un seul document. C'est quoi en un seul document? C'est que vous avez le compte rendu et les annexes qui sont rajoutés également dedans. Et là, du coup, c'est là tout l'intérêt d'être dans une solution entièrement intégrée, c'est que on va s'appuyer sur la liste de diffusion très facilement. Donc, et après derrière, j'ai mes éléments qui sont disponibles. Alors, je vais passer du coup sur les nouveautés qui sont disponibles dans BIMOffice, mais de bureau cette fois-ci, pas l'application web. Donc, bien entendu, les remarques audio, vous les récupérez directement avec la liaison vers les encres audio qui sont mises en place. Vous pouvez éditer vos remarques, vous pouvez même travailler votre document depuis l'agence, il n'y a pas de limitation. Et vous avez une nouveauté qui est les remarques sous forme de tableau. Vous avez la possibilité de personnaliser des tableaux. Et dernier point, vous pouvez générer un document unique, un PDF unique. C'est exactement ce que j'ai fait depuis la plateforme web. Quand je génère mon compte rendu, je vais demander de faire un document unique. Vous pouvez le faire également depuis BIMOffice. Donc ça va vous mettre bien entendu les pièces jointes, les plans et puis toutes les annexes que vous avez prévues. Dernier point, là je rentre peut-être pas dans ce niveau de détail pour une démo générique. Vous avez plein de nouvelles variables disponibles notamment sur les sous-traitants. Intéressant de ça, par exemple, pour détailler vos propositions de paiement, vous avez les variables qui sont disponibles. On va changer de module, donc on va parler gestion. Donc dans la gestion, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'outils aussi dans la gestion. On est d'accord, la gestion, c'est là où vous mettez en place vos contrats de maîtrise d'œuvre, vos contrats de contractants généraux. Vous pouvez faire donc vos contrats, vos prévisionnels d'honoraires, vous pouvez ventiler les honoraires entre les différents maîtres d'ouvrage, entre les différents co-traitants, entre les différents sous-traitants. Vous avez jusqu'à 5 taux de TVA disponibles sur les contrats. Ça, c'était des éléments qui nous étaient très régulièrement demandés par les extramétropolitains. Donc là, maintenant, c'est chose faite. Vous avez la possibilité de faire des contrats avec jusqu'à 5 taux de TVA. Bien entendu, vous pouvez émettre des honoraires et des appels de fonds. On va faire un gros focus sur ce sujet, sur les nouveautés de cette version. Vous avez toute la facturation fournisseur que vous allez pouvoir suivre, vous allez pouvoir générer vos écritures comptables, analyser la rentabilité de vos projets et faire des exports comptables. Donc en 2025, il y avait eu beaucoup de nouveautés sur ce module gestion, avec les événements sur les contrats. Les événements, c'est quoi? C'est en fait vous abonner à des événements pour être alerté sur des nouveautés qui se passent sur votre base de données. Un exemple tout simple, je travaille avec Marie sur un projet. Dès que Marie émet une note d'honoraire, je pourrais avoir un événement qui soit créé. L'événement, je peux le retrouver dans BIMOffice ou également le récupérer par mail. Vous avez, depuis 2025, la possibilité de télécharger des états comptables. Avant, c'était pas possible. Il fallait que vous créiez vos propres états comptables. On vous en propose par défaut, mais voilà, vous pouvez pas les télécharger. Et en plus, dans ces états comptables, on vous a mis à disposition des nouvelles informations comme le montant des situations de travaux. Donc ça, c'est pratique, par exemple, pour ceux qui sont assurés, non pas à la MAF, mais chez d'autres assureurs. Vous voulez récupérer le montant des situations de travaux traitées dans l'année, vous pouvez le faire avec un tout petit tableau, avec un état comptable. En termes pour les contractants, pour les CG, pour les contractants généraux, vous pouvez créer une facture fournisseur à partir d'un bon de commande. C'était quelque chose qui nous était demandé parfois. Donc du coup, quand vous créez un bon de commande pour acheter du matériel, vous pouvez automatiser la création de la facture fournisseur qui va avec.
On vous a mis à disposition les annexes sur les contrats. Ça, c'était un truc qui était enfin, voilà, qu'on n'avait pas pensé sur les contrats à la base, et pourtant qu'on avait mis à disposition dans les marchés les propositions de paiement. Eh bien, en 2025, on vous a mis la possibilité d'annexer des éléments à votre contrat. Donc c'est plutôt pratique ça. Du coup, vous pouvez vraiment annexer ce que vous souhaitez. Et comme ça, vous êtes capable de faire un seul document avec votre contrat plus ses annexes. Vous avez en 2025, on vous a mis à disposition, pardon, tout ce qui est règles, donc pour les contrats et les facturations téléchargeables. Donc ça, pareil, c'est une belle nouveauté pour vous parce que avant, quand on mettait à disposition des nouveaux modèles de contrats et de nouveaux modèles de facturation, il fallait que vous les téléchargiez sur notre site internet pour ensuite les implémenter dans votre BIM Office. Maintenant, il n'y a plus de sujet. Dans l'espace de téléchargement qui est disponible dans le module bureau, vous pouvez télécharger des règles de contrat et de facturation. Et dernier point, en 2025, on a rajouté une fonction qui permet d'automatiser l'attribution de l'avancement de projet à la suite du processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous émettez une facture sur, je sais pas, un élément de processus, par exemple, qui s'appelle l'APS. L'APS, du coup, l'APD, pardon, vous valide la fin des études projet. Et ben, ça va vous permettre de basculer automatiquement dans la phase suivante au niveau de l'avancement du projet. C'est quelque chose qui n'était pas du tout possible jusque-là. Il fallait que vous le fassiez d'un côté dans le contrat et ensuite que vous alliez dans l'affaire pour valider l'avancement du projet. Maintenant, tout cela est lié. En janvier 2026, donc on a rajouté beaucoup de nouvelles fonctions dans cette partie gestion. D'abord, on va parler de la réglementation à venir. On va parler des notes d'honoraires, bien entendu, des TVA, et notamment des TVA sur vos contrats de MOE Archi. Les factures de vente les factures de vente, excusez-moi, pour les CG, et puis les factures d'achat pour tout le monde. Alors, d'abord, il y a un truc qui arrive en septembre 2026, qui est la facturation électronique. On a beaucoup de demandes, mais on reçoit un nombre de demandes mais incalculable sur le sujet. Donc voilà, donc on est content d'enfin sortir cette version pour vous apporter une réponse publique, j'ai envie de dire, parce qu'on répondait au cas par cas. Donc du coup, à partir de la facturation électronique ou FactureX devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France selon un calendrier progressif en fonction de la taille de l'entreprise. Ça, c'est très important et je vous ai fait une petite timeline pour vous détailler parce que voilà, vous posez plein de questions, mais vous avez encore un peu de temps devant vous. Donc toutes les entreprises, qu'il s'agisse donc des TPE, des PME, des ETI ou des grandes entreprises, devront recevoir et à terme émettre des factures électroniques. On reviendra encore une fois sur les délais d'application parce que pour le coup, on a eu plein de questions et vous allez voir, je vous ai tout schématisé sur une petite timeline, ça sera plus simple. Donc, l'objectif de cette facturation électronique, c'est de faire disparaître les factures PDF simples. Les factures doivent être émises en fait dans un format structuré, comme les factures X. Ce format structuré, c'est quoi en fait? C'est un PDF dans lequel vous avez imbriqué un XML avec un certain nombre d'informations qui rendent du coup la lecture de ce document disponible pour d'autres outils. Et donc tous les outils de FactureX sont capables de lire la facture, mais c'est pas un OCR, on va pas lire les caractères qui sont dans le PDF, on va simplement lire le XML qui est imbriqué. Donc ça, c'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, vous allez pouvoir déposer votre plateforme sur votre FactureX sur une plateforme, et la plateforme va pouvoir interpréter les informations au travers du XML imbriqué. L'objectif de cette réforme, c'est de lutter contre la fraude à la TVA, parce que du coup, une FactureX, elle doit être déposée sur une plateforme qui s'appelle un PDP. Je vous ai mis le schéma qui est juste à la suite. Et le PDP va du coup pouvoir diffuser cette FactureX au destinataire, mais va également pouvoir du coup envoyer les informations concernant les factures sur le montant de la TVA à l'administration fiscale. Donc ça, c'est un schéma que j'ai trouvé sur le site sur impôt.gouv.fr. Le principe, c'est qu'un fournisseur, du coup, génère une facture X. Cette facture, elle est déposée sur un PDP. Le PDP, du coup, va envoyer les données de la facture à l'administration fiscale et va renvoyer au PDP du destinataire. Et du coup, le PDP du destinataire va lui permettre de télécharger la facture dans le même format, au format facture X, donc un PDF A3. Et derrière, l'acheteur va pouvoir utiliser cette facture à partir de ses outils habituels. Alors, avant donc de rentrer dans le détail des fonctions que vous avez dans BIM Office dès aujourd'hui, on va parler de la petite timeline. Donc première chose, aujourd'hui, donc on est en janvier 26, on va avoir donc deux grandes étapes clés, septembre 26 et septembre 27, avec une période
une période de transition de 3 mois disponible. Donc, au niveau de ces étapes clés, donc on va différencier d'un côté la réception des factures et l'émission des factures. Ça, c'est vraiment important parce que vous avez vraiment, en fonction de soit de la réception, soit de l'émission, on n'aura pas les mêmes délais à appliquer. Donc, en termes d'étapes clés, je vous disais donc septembre 26, septembre 27, pardon. Vous avez à chaque fois une période de transition qui va vous permettre de vous adapter. Et donc derrière, donc première chose, pour la réception, c'est facile. Tout le monde doit pouvoir réceptionner des factures électroniques à partir de septembre de cette année. Donc là, du coup, c'est simple. Vous aurez choisi votre PDP va recevoir votre facture, va vous la mettre à disposition, que ce soit sur une plateforme web, vous pouvez la diffuser par mail, mais la facture X, vous allez pouvoir la télécharger et l'utiliser dans vos outils compatibles facture X. Donc ça, du coup, pas de sujet, ça c'est pour tout le monde à partir de septembre 26. En termes d'émissions, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc si vous êtes une petite entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, les délais ne seront pas les mêmes. Donc première étape pour les émissions de factures, c'est tout ce qui est entreprise de taille intermédiaire et grandes entreprises. Donc ça, c'est septembre 2026. Donc ils doivent, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, émettre leurs factures en format facture X dès septembre 2026. Alors, il y a une période de tolérance de 3 mois, donc c'est pour ça que je vous l'ai mise comme ça en rouge, enfin en liseré. Ces grandes entreprises et ces entreprises de taille intermédiaire ont jusqu'en décembre 2026 pour pouvoir émettre ces factures au format facture X. Pour, du coup, logiquement, pour les petites entreprises, on est d'accord, ça sera en septembre 2027, avec donc pareil, une période de tolérance qui va jusqu'en décembre 2027. Donc du coup, je voulais vraiment faire ce schéma pour vous rassurer, parce qu'on avait plein de demandes sur ce sujet. La seule obligation que vous ayez si vous êtes une petite entreprise, c'est de réceptionner les factures au format facture X à partir de septembre. Donc je vous rassure, on a fait ce qu'il fallait, donc vous allez être capable de réceptionner les factures fournisseurs au format facture X. Et pour autant, on vous a également mis tous les outils à disposition pour que vous puissiez émettre les factures dès maintenant. Même si si vous êtes une petite entreprise, applicable qu'à partir de septembre 27, vous pouvez le faire déjà aujourd'hui. Pour nos clients de taille intermédiaire et grande entreprise, dès septembre 2026, vous pourrez mettre vos factures X et vous pouvez le faire même dès à présent. Voilà. Donc, cette fonction est disponible en pré-version. On vous la met à disposition pour tous dès aujourd'hui. Donc vous générez donc le format PDF qui s'appelle un PDF A3. C'est un PDF dans lequel il y a un XML emboîté, comme je vous le disais tout à l'heure. Le but étant que ces documents soient exploitables par d'autres logiciels et d'autres plateformes. Ces deux documents sont totalement inséparables et décrivent la même facture. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment, il n'y a pas de, c'est pas un sujet de, c'est pas un OCR, une facture X. Une facture X, c'est un PDF dans lequel il y a un XML imbriqué avec les mêmes informations que dans votre facture d'origine. Alors, en termes d'émission de vos notes d'honoraires, comment ça se passe? C'est tout simple. Là, regardez, je suis dans la liste de mes notes d'honoraires et je vais pouvoir faire un clic droit, générer facture X. Et là, donc, on va vous proposer de générer facture X. Alors, attention, une facture X, bien entendu, vu qu'elle va être exploitable par d'autres outils, il y a une vérification nécessaire, donc il y a un contrôle nécessaire. Donc, il y a plusieurs contrôles qui se font. Là, dans la capture d'écran que je vous ai mise, par exemple, on m'indique que le numéro de SIRET ou le numéro de SIRET du vendeur n'est pas saisi. Et à chaque fois, vous avez la liaison vers l'information de base pour aller corriger cette donnée. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais au début de la présentation, je vous parlais des nouveautés sur les intervenants. Du coup, pour être compatible facture X, vous aurez besoin d'avoir les numéros de SIRET, de CRN et de TVA sur chacun de vos intervenants, que ce soit des intervenants des fournisseurs ou des maîtres d'ouvrage. Au moment où vous générez votre facture X et que vous avez validé les contrôles qu'on vous a demandé, on va vous faire une prévisualisation de votre PDF. Bon, ça, à la rigueur, vous le connaissez parce que c'est simplement votre modèle de note d'honoraires. Et à côté, dans un formulaire type, on vous affiche les données présentes dans le XML. Comme ça vous permet de contrôler que les informations correspondent bien à celles que vous affichez dans votre document format PDF. On vous demandera de confirmer la concordance de ces données avec une petite case à cocher qui se trouve en bas. Et derrière, on va vous générer le PDF A3 dans votre liste de documents habituels. Pour les projets existants, vous devrez choisir le répertoire dans lequel vous allez souhaiter stocker ces PDF A3.
pour les nouveaux projets, on a créé pour vous un dossier qui s'appelle FactureX dans la hiérarchie des dossiers par défaut. Donc vous n'avez pas besoin pour les futures affaires d'aller choisir la destination de ces PDF A3. Je vous ai fait une petite vidéo de comment générer ma FactureX. Donc là, regardez, je fais simplement une nouvelle situation. Voilà, donc là je valide ma situation d'honoraire, hein, bien entendu. Donc cette situation d'honoraire, pour générer ma FactureX, je fais juste un clic droit. Là, donc du coup, tout est bon sur ma facture, donc vous voyez le contrôle est passé, j'ai pas d'alerte pour aller corriger les éléments. On m'affiche du coup les informations du XML en parallèle de ma note d'honoraire juste à gauche. Voilà. Là tous les montants sont bons, tout est ok. Et donc je peux simplement pouvoir valider la note d'hono, hop, et la garder ensuite directement. Donc là vous voyez c'est simplement un PDF que je vais pouvoir sortir, et ce PDF A3, vous pouvez le déposer sur une plateforme, sur la plateforme de votre PDP simplement. Voilà. Après, quand vous l'ouvrez, votre PDF A3, vous ne voyez que le PDF, mais bien entendu, il y a le XML qui est présent à l'intérieur également. Alors, on va faire un petit point sur les TVA des contrats, parce que du coup, on a besoin pour pouvoir générer des FactureX, d'avoir des détails de TVA par intervenant. Donc là maintenant vous avez une nouvelle option qui est disponible dans l'établissement du contrat. Donc quand vous êtes dans les intervenants, vous double-cliquez sur un intervenant et vous pouvez définir si l'intervenant est exonéré de TVA, si on applique le taux de TVA du contrat ou s'il a un taux de TVA spécifique. En parlant de TVA, la FactureX apporte quelques modifications sur le traitement des honoraires. Il y a 3 modifications qui sont totalement transparentes pour vous, donc on les a même pas détaillées. Au niveau de la gestion des acomptes, des révisions, des avoirs, ça ne change pas vos habitudes. Par contre, nous, on a dû changer les éléments de calcul qui sont derrière, et pour autant, ça ne change rien à votre sujet. Par contre, il y a un changement qui est vraiment contraignant pour vous, c'est que la facture électronique rend obligatoire le traitement des sous-traitants en paiement direct par le maître d'ouvrage en hors taxe. Jusque-là, dans BIM Office, on traitait les paiements directs aux sous-traitants en TTC. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de blocage énorme. Premier point, si vos sous-traitants ne sont pas payés par la maîtrise d'ouvrage, si c'est vous qui les payez comme une facture fournisseur, pas de sujet, vous n'êtes pas impacté. Là, dans ce cas-là, c'est juste si vous avez un sous-traitant qui est payé en direct par le maître d'ouvrage. Initialement, nous, on vous proposait de le payer en TTC. En fait, il faut le déduire, il faut le payer en hors taxe. Enfin, il faut qu'il soit payé par le maître d'ouvrage en hors taxe. Donc, du coup, pour tous les contrats, pour tous les sous-traitants, du coup, qui sont gérés en TTC, vous ne pourrez pas émettre de facture X dans ce cas-là, spécifiquement. Pour le coup, pour tous les nouveaux contrats, il n'y a pas de sujet. Tous vos nouveaux contrats, les sous-traitants seront traités en hors taxe. Et donc, du coup, vous pourrez générer une facture électronique. Pour les contractants généraux, c'est exactement la même chose. Au niveau de vos appels de fonds, donc à partir de la liste de vos factures, vous faites un clic droit, générer facture X, vous avez le même outil de contrôle pour contrôler le contenu de votre appel de fonds. Vous avez le même outil de prévisualisation qui permet de comparer votre facture de contractant et votre appel de fonds, excusez-moi, et le XML imbriqué. Et vous avez la possibilité de choisir le répertoire dans lequel cet appel de fonds va être émis, un appel de fonds émis. Donc là, je vous ai fait la même chose, vidéo. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais pas le numéro de TVA qui était indiqué sur mon acheteur. Bah, du coup, je vais aller le saisir. Voilà. Hop, j'enregistre, j'actualise. Là, tout est OK. Donc, du coup, hop, on bascule dans l'outil de visualisation de la facture X. Donc là, on compare ma facture en format PDF et les informations du XML. Nickel. Et je vais pouvoir enregistrer tout ça et générer mon PDF A3. Alors bien entendu, du coup il y a un troisième type de facture, mais cette fois-ci c'est pas des factures que vous émettez, c'est des réceptions de factures d'achat. Et bien entendu, vous pouvez importer des factures X de vos fournisseurs, donc directement dans la liste des factures. Donc ça c'est intéressant pour votre compta. Derrière on va pouvoir prendre en compte ces éléments dans l'analyse de rentabilité. Donc c'est un simple cliquer-déposer, je vais vous montrer une petite vidéo par la suite. Il y a un truc qui est dément, c'est que si le fournisseur n'existait pas dans votre base de données, vu que dans le XML imbriqué, on a toutes les infos, on est capable de créer pour vous, enfin BIM Office est capable de créer pour vous automatiquement l'intervenant. Au moment du click and drop, l'intervenant n'existe pas, on vous le crée. Et dernier point, vous pouvez ensuite faire ce que vous avez l'habitude de faire avec des factures fournisseurs, c'est-à-dire les ventiler sur des projets, sur les frais de fonctionnement et faire la catégorisation et bien entendu consulter le PDF par la suite. Là, je vous ai fait une vidéo, regardez, c'est tout simple, j'ai une facture X, je la dépose dans ma liste des factures de mon data, il travaille, donc là il m'a importé la facture, donc le fournisseur s'appelle
seller trade name. J'ai voilà des informations que je vais pouvoir récupérer, parfait, voilà, et je retrouve bien la facture directement. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour l'analyse de rentabilité, ça sera très pratique pour vous. Il y a d'autres nouveautés dans la partie gestion, il y a le nom de contrat qui peut être utilisé comme nom de pièce dans la génération du document, il y a plein de nouvelles variables aussi. Pour le coup, on n'a peut-être pas besoin de rentrer dans ce niveau de détail. Et je vais me faire disputer, je vois que j'ai déjà débordé et qu'on n'a pas fait l'organisation, donc on se dépêche. Donc l'organisation, mode d'organisation facile, c'est là où vous attribuez toutes les tâches de l'agence avec les processus, les plannings, les tâches planifiées, les analyses de charges, les analyses de temps et les tableaux de bord. Donc en 2025, il y avait eu des nouveautés sur la validation automatique des pointages, sur des nouveaux événements qui étaient disponibles et sur l'amélioration des tâches. En janvier 2026, on a refondu on a refait la fenêtre de saisie d'une tâche. On a géré un nouveau type de tâche et dernier point, une nouvelle fenêtre d'affectation de ces tâches. Alors, en termes de tâches, je voulais juste rappeler une tâche que c'est actuellement, c'est une tâche, ça fait partie d'un contrat. Donc, dans un projet, vous avez un contrat et de ce contrat découle un planning. Dans ce planning, vous allez organiser des tâches planifiées, donc qui vont apparaître dans votre planning, et en face de chaque tâche planifiée, vous avez la possibilité de mettre des tâches collaborateurs, qui sont des rappels pour le collaborateur d'effectuer cette tâche. Cet outil est extrêmement pratique parce que du coup, vous pouvez comme ça vraiment rentrer dans le détail, mais dans le détail d'un contrat sur un projet. Déjà, la première chose, c'est qu'on a refondu la fenêtre où vous allez pouvoir avoir un bandeau exhaustif en partie haute dans lequel vous allez pouvoir retrouver le numéro de la tâche. Bon, ça c'est facile. La ressource qui doit effectuer cette tâche, bien entendu, vous pouvez, depuis cette fenêtre, changer la ressource exécutant de cette tâche. Vous avez l'échéance et l'avancement. On a rajouté la première chose, une fonction qui vous permet sur chaque tâche d'avoir une durée estimée de la tâche et une mise en parallèle du pointage correspondant. Je ne vous l'ai pas montré dans le module bureau, mais maintenant quand vous pointez des heures, vous pouvez pointer des heures sur des tâches. Voilà. Et donc derrière, on va être capable comme ça de les mettre en parallèle, simplement. Pourquoi est-ce que je voulais qu'on fasse ce rappel? Bon, déjà pour vous montrer ce qu'on avait rajouté comme nouveauté, mais surtout pour rappeler ce que c'est qu'une tâche, parce que du coup maintenant dans BIMoffice on vous propose un nouveau type de tâche. Jusque-là, une tâche projet était forcément liée donc à un projet, à un contrat et à un processus. Maintenant vous pouvez créer ce qu'on appelle une tâche projet. Donc c'est une tâche qui est liée simplement à l'affaire, mais qui n'est pas liée au contrat. Donc ça, c'était une demande qu'on nous demandait régulièrement. Vous pouvez créer comme ça des tâches projets très facilement. Après, ça reste des tâches collaborateurs qui vont pouvoir être pointées par le collaborateur très facilement. Mais vraiment, ces tâches projets hyper pratiques, ce sont des tâches qui ne sont pas liées à un planning ou à un contrat. Donc vous pouvez vraiment vous dire, bah tiens, on prévoit une liste de tâches sur un projet et qu'on affecte, et c'est pas pour autant que vous avez le contrat qui est lié avec. Ensuite, au niveau de l'affectation des tâches, vous avez une nouvelle fenêtre qui est disponible dans le module organisation, qui vous permet, par exemple, là je me mets sur un projet, je vais retrouver toutes les tâches, voilà, et regardez, je vais pouvoir aller affecter des tâches, donc avec un simple clic et déposer. Là, je vous l'ai montré sur des collaborateurs, mais bien entendu, vous êtes également capable de retrouver, par exemple, toutes les tâches d'une opération pour aller lui indiquer les avancements. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est un simple cliquer déposer, donc ça en réunion, si vous faites une réunion hebdo le lundi matin, ça devrait pas mal vous aider. Vous mettez comme ça sur la liste des tâches d'un projet, vous pouvez vérifier par exemple toutes les tâches qui ne sont pas affectées et les rattribuer facilement. Ensuite, je voulais juste vous rappeler ça, donc dans le cadre de votre licence BIMoffice, on vous propose ce qu'on appelle un contrat de service. Vous avez 3 niveaux de contrat de service, Silver, Platinum, Ultimate. Le contrat de service Platinum est une des nouveautés de la version 2025. Je vous ai mis en bas les prix par mois, par utilisateur de ces différents niveaux de contrat. Et ça, ce sont les prix d'achat. Donc c'est votre prix lorsque vous achetez votre licence BIMoffice. Donc sur un Silver, on est à 43 € par mois. En Platinum, on est à 63 € et en Ultimate, on est à 87. Pourquoi je voulais vous afficher cette diapo? Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà pour que vous ayez le contenu du contrat. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, tout ça est disponible sur notre site internet. Hein, si vous voulez tout le détail, vous allez sur bimoffice.fr, vous allez dans le thème accompagnement et vous avez tous les détails de nos contrats de service. Pourquoi je voulais vous afficher cela? C'est juste que, par exemple, pour nos clients qui sont présents aujourd'hui, qui sont en contrat de service Silver, si vous souhaitez profiter des IA dans BIMoffice, par exemple, pour faire vos comptes rendus ou pour automatiser la mise en place de vos CTP et de vos DPGF, vous avez vraiment la possibilité de migrer d'un contrat de service Silver à Platinum en cours
d'année. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de votre contrat. Et comment ça se passe? On vous facture simplement l'écart entre le prix du silver et du platinum. Donc si vous voulez migrer en platinum, dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous vous rapprochez simplement de votre revendeur habituel et votre revendeur va vous facturer donc 20 € par mois par utilisateur jusqu'à la fin de votre contrat. Lors de votre renouvellement de contrat, vous pourrez décider de rester sur votre nouveau contrat Platinum ou de redescendre en Silver. Vous n'êtes pas bloqué sur un niveau de contrat. Bien entendu, c'est le même principe entre le Platinum et l'Ultimate, ou voire même entre le Silver et l'Ultimate. On vous fait simplement payer l'écart entre les deux. Pourquoi je voulais également vous présenter cette diapo, c'est que lorsque vous renouvelez votre contrat de service, vous avez un tarif qui est appliqué, vous avez une réduction qui est appliquée. Cette réduction, elle est de 10% sur le tarif de souscription. Donc du coup, votre renouvellement en Silver vous est proposé donc à 39 € par mois à partir de la deuxième année, Platinum 57 € et Ultimate 79 €. Dernier point, juste, BIMoffice c'est une très grande base de données. On a un service de formation qui est dédié pour vous former. On fait différents types de formations, soit des formations à distance, soit des formations en présentiel, soit en groupe, soit personnalisées. On a 3 types de formations, des formations d'initiation. Donc en fonction de la version de BIMoffice choisie, c'est soit 2 jours, soit 3 jours et demi de formation. C'est quoi la différence de version de BIMoffice? Si vous êtes sur une Start Edition, c'est 2 jours. Si vous êtes sur une version full, c'est 3 jours et demi. Ces formations, on vous les propose prioritairement en présentiel. Voilà. On vous envoie la formatrice dans vos locaux pour pouvoir échanger plus directement avec elle. Si vous êtes extramétropolitain ou autre, il n'y a pas de problème, on peut quand même organiser ces formations à distance également. En complément de ces initiations, on vous propose des formations prise en main et perfectionnement. Donc là, du coup, une prise en main, c'est simplement vous qui choisissez les modules qui vous intéressent, et perfectionnement également. Vous avez 7 thèmes de perfectionnement disponibles. Voilà.